Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, sixième chapitre, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vikramam Bhuvam Swacham Shimhamsyam Saranam Yacham Salvakalmam Varam Shapim Aricharanam Aspadam. Ces trois enjambées sont le support des trois mondes, à savoir Bhu, Bhuva et Swa, alors que ses pieds sont la source de la libération, le lieu où tous les objets désirés peuvent être obtenus et le refuge final. Omaghanam Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshatarine. Beaucoup d'êtres ont des expériences, mais lorsqu'on expérimente Krishna, les symptômes, c'est qu'on devient détaché du monde matériel. On n'a plus d'attrait pour le monde matériel. Parfois, les gens vont vous dire « moi j'ai eu une expérience spirituelle », mais en fait, ils gardent l'attachement et l'attraction pour le sexe opposé, etc. etc. Et ça, c'est un symptôme qu'il n'y a pas eu l'expérience spirituelle. Parce que l'expérience spirituelle, quand elle est présente en l'être vivant, automatiquement, il n'y a plus d'attrait pour la matière. C'est un symptôme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas eu une véritable expérience spirituelle et qu'on n'est pas accompagné par un maître spirituel, on peut penser que quelque chose est spirituel alors qu'il est matériel. C'est normal, puisqu'en fait, on analyse l'expérience par l'état conditionné. Par exemple, on ne peut pas, par un produit, voir le Seigneur suprême. Le Seigneur se révèle quand il le désire. On ne peut pas forcer le Seigneur à le voir. Vous comprenez ? Donc, la spiritualité qui est engendrée dans l'ignorance tend à nous faire croire que par l'ignorance, on peut voir la vérité qui est au-delà de tout. Mais ce n'est pas possible. En fait, le Seigneur est dans le cœur. Il reste caché. Mais il se dévoile lorsqu'il le désire. Et ce n'est pas un produit qui peut faire qu'on peut voir le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Bhaktiman Vijanati, c'est que par l'amour pur qu'on peut me voir. Et l'amour pur, ça veut dire qu'il n'est pas lié avec le corps matériel, avec les transformations du corps matériel et les attirances du corps matériel. C'est pourquoi le Seigneur donne un processus qu'on appelle le service de dévotion et qui permet graduellement de se purifier et de devenir libéré de l'attraction matérielle et graduellement devenir attiré par lui.
par le fait d'entendre ses gloires, de chanter ses noms, de s'associer avec ses dévots, par exemple, de voir la déité. Tout ça, c'est un processus qu'il met. C'est pas nous qui l'inventons. C'est quelque chose qui est décrit dans les Védas. Mais lorsque on est une âme conditionnée, souvent, le symptôme de l'âme conditionnée, c'est l'indépendance. On veut par nous-mêmes comprendre la vérité. Mais en fait, la vérité absolue, elle se révèle d'elle-même. Et elle donne un processus. Pourquoi on est là? Pourquoi ça nous fait du bien d'être là? C'est parce que on se rapproche de notre vérité et de la vérité absolue. Pourquoi on arrête de faire ci? Pourquoi on arrête de faire ça alors que tout le monde, par exemple, tout le monde court après la vie sexuelle dans ce monde? Les gens sont omnibulés par la vie sexuelle, ils pensent qu'à ça. Pourquoi ça part? Pourquoi ça devient plus présent dans notre vie? Pourquoi ça devient un problème? Parce que comme on est proche de la vérité, automatiquement, on peut voir que c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec l'âme. L'âme n'a pas besoin de vie sexuelle. L'âme n'a pas besoin de manger, pas besoin de boire, etc., etc. Elle est antimatière. Simplement, lorsque on devient apte à retourner au Seigneur suprême, on doit alimenter la machine, qui est le corps, et la tenir en bonne santé. Donc on mange, on boit, mais on n'a pas besoin de vie sexuelle, par exemple. C'est pourquoi qu'à l'état libéré, l'être vivant n'a pas d'attrait. Simplement, il utilise le corps comme une machine. Mais pas pour prendre plaisir, mais pour donner du plaisir à Krishna. Vous comprenez? Alors c'est vrai que dans le principe de la vie de famille, Krishna dit que la vie sexuelle qui tend à engendrer des enfants qui deviennent des Vaishnavas, cette vie sexuelle, elle n'est pas différente de lui-même. Mais ce n'est pas dans le but de prendre plaisir, d'avoir sa petite vie, etc. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est quelque chose qui devient divin. Quand, par exemple, Vasudeva et Devaki se sont unis pour avoir le Seigneur suprême comme leur fils, c'était la volonté du Seigneur d'apparaître. Mais il n'a pas eu besoin de semences pour apparaître. C'est même expliqué que la grossesse de Devaki, c'était conçu par Yogamaya. Le Seigneur n'était pas finalement présent. Il y a eu tout un phénomène. Vishwanath Chakravarti explique ça. Tout un phénomène. Le Seigneur est apparu directement, en fait, dans les airs, sous sa forme de Vishnu. C'est pourquoi le Seigneur n'apparaît pas par notre force, notre action, par un produit. Ce n'est pas possible. Il apparaît par lui-même. C'est pourquoi, par des produits, on peut voir des esprits, par exemple. On peut voir toutes sortes d'entités qui sont sur un certain plan, mais on ne peut pas voir le Seigneur par un produit. Ce n'est pas possible. La preuve, c'est que ceux qui utilisent des produits ne sont pas libérés de la vie sexuelle. Bien qu'ils prennent des choses pour voir Dieu et qu'ils pensent avoir une expérience de Dieu, pourtant la vie sexuelle reste. Vous comprenez? C'est pourquoi le véritable processus, il est plus difficile. C'est difficile de se purifier. C'est pas facile de se purifier. Mais quand on se purifie, on ne revient jamais en arrière. C'est comme lorsque vous guérissez d'une maladie. Une fois que vous guérissez, alors vous ne revenez plus jamais en arrière. L'expérience spirituelle donne de vraiment prendre une leçon. La leçon, c'est quoi? C'est que, en fait, Seigneur, à part toi, il n'y a rien. Tu es partout.
Celui qui n'a pas eu l'expérience de Krishna ne peut pas voir comment Krishna est partout, que tout est fait par lui et pour lui. Il voit une autre cause. Mais pourquoi? C'est parce qu'en lui-même, il y a des désirs et qu'il n'a pas la possibilité de se connecter avec cette vérité. Il y a les désirs sexuels, il y a ceci, il y a des désirs ça, c'est illimité les désirs. C'est sans limite les désirs. Or, dès qu'on prend refuge du service de dévotion et que ces désirs commencent à être freinés, on devient plus heureux en fait. Dès qu'on est plus paisible, on devient plus heureux. La preuve, c'est qu'à un certain moment, on a même peur d'être confronté aux objets des sens, parce qu'on va savoir qu'on va souffrir. Quand les pulsions sexuelles arrivent, alors on souffre. On est obligé de les satisfaire. On devient esclave en fait du corps. On ne contrôle pas le corps, on est esclave du corps. C'est une réalité. C'est pour ça que la vie dévotionnelle, en engageant les sens pour Krishna, permet de purifier les sens et d'avoir le contrôle sur les sens. Et même si de temps en temps ils attaquent, c'est expliqué, c'est comme des serpents sans crocs. Ils ne peuvent pas nous endommager, ils ne peuvent pas nous entraîner. Avant, quand la pulsion sexuelle venait, alors on ne pouvait pas lutter. Mais là, lorsqu'elle vient, elle ne fait pas d'effet. On prend l'exemple, en fait, du mental d'un sage. Il est comme l'océan. Bien qu'il y ait des désirs, les rivières qui se jettent dans l'océan, il n'y a rien qui change. À chaque instant, vous vous rendez compte, l'océan, il y a des rivières qui jettent dedans. Non, les milliards de mètres cubes, et pourtant, il n'y a rien qui ne bouge pas. C'est ça, en fait, le dévot, lorsqu'il est absorbé dans le service de dévotion, il voit, en fait, les réactions de ses actes venir à lui, mais il les voit simplement comme la miséricorde du Seigneur suprême. Et il ne devient plus affecté. Il les accepte pour se purifier. Ça ne le fait plus dévier du service de dévotion. Mais ça, comment c'est possible? C'est possible simplement si le Seigneur contrôle la vie de son dévot. C'est pour ça qu'on appelle le Seigneur l'Ishikesh. L'Ishikesh, ça veut dire celui qui contrôle l'essence. Ne pensez pas que vous pouvez contrôler l'essence par vous-même. C'est lui qui contrôle l'essence. Personne ne peut ne pas faire de vie sexuelle. C'est impossible. Tout le monde ne pense qu'à ça. Si les gens n'ont pas de vie sexuelle, pour eux, c'est la mort. Il y a des sites de rencontres partout, il y a des trucs partout. C'est le business le plus fort qui marche, la vie sexuelle. Dans les magazines de journaux, c'est ce qui se vend le plus. C'est 70% des ventes, ou 80%, je ne sais plus, c'est énorme, dans un libraire. Mais quand Krishna contrôle l'essence de son dévot, il ne voit plus la vie sexuelle. Il redevient comme un enfant. La concupiscence disparaît. Mais quand cette concupiscence disparaît, vous n'avez plus de désir à combler. Vous êtes libre. Vous n'avez plus de désir à combler. C'est fini. C'est ce désir sexuel, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on soit beau. Qu'on a des biscottos pour un homme, par exemple. Une petite boucle d'oreille, le machin, les tatous, les ceci, les cela. Tout est lié pour ça. La beauté. Après, il faut un appartement, un travail. Parce que s'il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de travail, elle ne peut pas venir. Elle ne sera pas attirée. Il faut sentir bon, il faut ceci. Même avant le rendez-vous, il faut prendre une petite pastille parce que... La laine de bouc, c'est pas évident. Et il faut attirer, il faut faire ceci. C'est incroyable ce qu'il faut faire. Et puis, il faut maintenir après. C'est pas évident. Ça prend tellement d'énergie. Tellement d'énergie. On ne peut même pas imaginer. La jalousie, par exemple.
quand quelqu'un s'en va, les dégâts que ça fait à l'intérieur d'une personne. Quand vous êtes, par exemple, associé avec une personne malhonnête qui va vous prendre tout votre argent. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Par exemple, il y avait une personne très moche, mais vraiment moche, qui habitait dans les montagnes. Il avait gagné, je ne sais plus combien de millions au loto. Une somme énorme, mais vraiment défigurée, la personne, vraiment moche. C'est comme je ne sais pas, voilà, il y a des personnes qui ont des karmas, vraiment, une vie dans une maison humide, sans électricité, quoi. Voilà, le truc avec une tête comme ça et tout, quoi, vraiment, tout bossu, je sais pas. Et dès qu'il a touché le pactole, il y a une femme super belle qui est arrivée, qui s'est mariée avec lui. Et tout le monde a vu le coup, quoi. Tout le monde a vu le coup. Et il était intelligent parce que finalement, il a fait en sorte qu'elle n'a pas pu avoir son argent. Parce qu'il savait, au fond de lui-même, qu'elle ne venait pas pour lui, mais qu'elle venait pour son argent. Donc, en fait, la vie matérielle, elle est dure. Elle est tellement dure. On doit toujours s'appliquer à satisfaire tous les gens qui sont autour de nous, à être ce qu'ils veulent. Parce que sans ça, ils peuvent nous abandonner. On n'est jamais libre. Mais dès qu'on s'abandonne au Seigneur suprême, on devient libre d'être ce qu'il désire qu'on soit. On devient libre d'aller vers notre réalité. Et c'est pour ça que les gens nous délaissent. Parce qu'ils n'ont plus d'emprise sur nous. Ils peuvent même développer de la colère contre nous. Parce qu'ils n'ont plus d'emprise sur nous. Moi, j'ai pu voir ça. Non, mais ce n'est pas des blagues. J'ai pu voir ça à travers ma famille, à travers mes amis, à travers tellement de choses. Tout le monde m'a abandonné. Parce qu'en fait, vous changez de personnalité. Ce que vous étiez avant, ça disparaît. Vous mourrez pour vivre. Mourir pour vivre. Die to live. Ça, c'est un mot en anglais que je retiens. Die to live. Mourir pour vivre. Et donc, finalement, plus vous progressez, et moins ils vous reconnaissent plus. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes complètement détaché des liens matériels. Karmiquement parlant, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus d'attachement. Vous vous rendez compte? Il y a cette histoire avec un grand saint chrétien. Et comment il s'appelait déjà? Saint François d'Assise, par exemple. Et Saint François, c'est quelqu'un qui s'est complètement libéré de la conception corporelle de l'existence. Et dans un passage de sa vie, hein, on voit par exemple, il y a un film sur lui, il y en a plusieurs films sur Saint François d'Assise, où à un moment il jette en fait les richesses de son père, qui est un avare, hein, qui a fait fortune dans ce monde, qui est un avare, il jette tout par la fenêtre aux pauvres, tu sais. Libérez-vous, père, de vos richesses, libérez-vous. Et le père, il le frappe et il l'amène devant les hauts placés du régime catholique pour qu'il soit châtié, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il donne toutes ses affaires, il est tout nu, il dit voilà, je vous rends tout, votre nom, tout. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. C'est très beau, en fait. Quand le Seigneur nous reprend, c'est fini. Plus personne n'a d'emprise sur nous. Ils peuvent nous condamner, nous glorifier. Il n'y a plus rien matériel qui peut faire obstacle à notre liberté. C'est pour ça que la vie sexuelle part.
Brahma explique que ce monde, c'est les chaînes de la vie sexuelle. Tant qu'on est conditionné par la matière, on est attiré. Et on ne peut pas faire autrement. Le monde se mouvoit, c'est expliqué, par ce désir. Tant qu'on a ce désir, on est dans l'action intéressée. Parce qu'on va avoir naturellement des désirs qui n'ont rien à voir avec notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi le Vaishnavisme, il tend, parce que personne ne peut se libérer de ça, donc il tend à engager la vie de famille dans le service de dévotion. Et c'est ça la beauté. Parce que sans ça, si on ne pouvait pas avoir cet engagement, on ne pourrait pas se libérer. Ça serait impossible. Ça veut dire qu'il y aurait simplement des personnes qui s'étaient libérées des vies passées qui pourraient juste atteindre la perfection. Donc, naturellement, le Seigneur a mis en place un système qu'on appelle le Varnashram Dharma, plutôt le Devi Varnashram dans le Kali Yuga, où les êtres vont engager leur tendance dans le service de dévotion et purifier leur vie à travers leur tendance, à travers leur travail, à travers leur vie de famille. Parce que sans ça, ne serait pas possible d'arriver au point où on devient libre, complètement libre. Parce que si vous êtes enchaîné à quelque chose et que vous ne pouvez pas arrêter cette chose-là, alors ça veut dire que vous êtes condamné? Non. Si vous continuez, à un moment, vous serez libéré. Mais naturellement, il faut bien qu'il y ait une concession qui soit faite. C'est pourquoi on ne considère pas que si quelqu'un est marié, que c'est une personne, inférieure, ou etc. Ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui peuvent contrôler et il y a des personnes qui ne peuvent pas. Ça ne veut pas dire qu'une personne, elle est condamnée et que l'autre, il n'est pas condamné. Vous pouvez très bien avoir des pulsions sexuelles, par exemple, mais être une bonne personne et avoir des bonnes pensées. Vous comprenez? Et vous pouvez avoir moins de pulsions sexuelles et quelqu'un de tordu. Tout est possible. Vous comprenez? Donc, les désirs des uns sont d'autres ont d'autres désirs, comme le pouvoir, par exemple. Le pouvoir, c'est un dérivé de la concupiscence. C'est pourquoi il n'y a pas un plus élevé que l'autre, c'est simplement des dispositions différentes. On n'a pas le même besoin. C'est pourquoi il faut qu'il y ait naturellement une entente. Moi, par exemple, quand j'ai vécu dans certains temples, les brahmacharis fanatiques, pourquoi je dis brahmacharis fanatiques, ceux qui sont des célibataires fanatiques, c'est qu'ils ont encore des désirs, quelque part, ils essayent de les contrôler, et parce qu'il y a une difficulté, une bataille à l'intérieur pour contrôler leurs organes génitaux, il y a une dureté qui vient et qui se rabat sur ceux qui sont mariés, en disant « regarde-les ». Alors que finalement, les mêmes désirs sont là. Vous comprenez? Donc cette dureté, elle va faire que les chefs de famille vont dire « mais regarde-les, ceux-là, ils sont durs de cœur, etc. etc. » Donc il y a plein de choses qui se passent des fois dans les temples. Mais on ne devrait pas avoir... cette humeur. On devrait plutôt comprendre que chacun est satisfait dans un ashram. Ça veut dire certains sont des renonçants, certains sont des chefs de famille. Mais chef de famille, ça ne veut pas dire plaisir. Un couple s'engage à se détacher. C'est du renoncement, mais différent. C'est exécuté différemment. Après tout,
Vous ne savez pas si un brahmachari, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, hein, entre guillemets. Hein. C'est pas si simple que ça. Mais les deux vont vers le renoncement. Et un jour, ce renoncement peut être atteint. Et ça veut dire quoi? On vit pour Krishna. Donc quand vous atteignez cet apogée où vous vivez à 100% pour Krishna, alors Krishna est très près. Il vient. C'est le monde de Krishna. Vous pouvez alors accéder, être introduit au monde de Krishna. Le monde de Krishna, ce n'est pas un monde qu'on imagine. Par exemple, bon, allez, je me fais mon petit appart avec un tout petit hôtel de 50 cm, et puis moi j'ai des grandes pièces pour moi et tout, et puis de temps en temps je vais prier tout petit hôtel. Oh Seigneur suprême, faites que j'ai une belle moto, par exemple. C'est pas ça. C'est que l'inverse, c'est on a un tout petit espace et tout est pour lui. Et même cet espace-là, c'est pour lui. Mais c'est lui qui a tout le confort. C'est pas nous qui avons tout le confort et lui a un tout petit truc dans le coin, un petit meuble. Vous comprenez? Ça, c'est la vie d'un temple. La vie d'un temple, c'est que tout est pour Krishna. Et bien, un chef de famille, c'est la même chose. On vit chez Krishna. On vit pour Krishna. Avec Krishna. Et ça, à ce moment-là, c'est du renoncement. Et ce renoncement fait que Krishna se révèle, parce qu'il est chez lui. Il est chez lui. Si vous êtes chez vous et que le Krishna, il sert juste pour chez vous, pour votre plaisir, il ne va pas se révéler. Mais si vous habitez chez lui et que vous existez pour lui, automatiquement, il va venir dans votre vie. C'est pas compliqué, le service de dévotion. Mais c'est quelque chose qui est graduel. Vous pouvez, par exemple, très bien être brahmachari dans un temple, avoir vos petites chambres et penser que c'est votre petite chambre. Ah, c'est à moi. Qui est rentré? Qui est rentré? Je vois qu'il y a un truc qui a bougé. Qui est rentré? Vous vous mettez en colère. Qui a osé rentrer chez moi? Vous comprenez? Malheureusement, c'est pas évident. On a toujours cette tendance à s'accaparer quelque chose. Hein. Mais bon, ça sera purifié. Mais le but, c'est d'offrir de plus en plus à Krishna, de partager de plus en plus notre vie avec lui. Le jour où c'est à 100%, alors Krishna nous introduit dans son monde. C'est pour ça que ça peut être que graduel. Parce qu'au début, on donne un peu et on voit qu'on va être pas heureux, donc on va donner plus. On voit qu'on est plus heureux, on va donner plus, et à un moment, on va comprendre qu'il faut tout abandonner. Ça va venir de notre cœur. Et c'est à ce moment-là que Krishna va nous donner un aperçu de sa demeure. C'est pas possible sans ça. C'est pas possible. C'est pourquoi on peut voir plein de choses dans ce monde. Mais voir Krishna, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de sortes de spiritualité. Mais la spiritualité où on peut voir Dieu tel qu'il est, se voir nous, spirituellement, tel qu'on est, et être libéré de tout désir, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et c'est pas que tout le monde veut non plus. C'est pas que tout le monde veut. Il y a eu des exemples de saints, mais il n'y en a pas beaucoup qui essayent de suivre leur exemple et leur vie. Hein? C'est pas évident. Parce que leur exemple et leur vie, elle est difficile à comprendre. Par exemple, Jésus a dit « je vous donnerai du repos », par exemple. Mais le repos, c'est libérer une personne du monde matériel. Il y en a qui disent il faut faire un bon snap. Toi, Jésus a dit il faut bien se reposer, par exemple. Moi, j'ai vu des choses comme ça, des compréhensions comme ça. Tout le monde comprend des paroles à différents niveaux. C'est pourquoi il faut vivre dans la compagnie des saints pour comprendre ce que les saints disent.
Mais par nous-mêmes, si on est conditionné, on ne peut pas comprendre. Parce que notre condition va nous permettre de comprendre quelque chose par rapport à notre condition. On ne peut pas plus. C'est pour ça qu'en vivant, en fait, dans la compagnie des dévots, eh ben, notre conscience, elle va nous permettre, cette association, d'aller plus loin, plus loin, plus loin dans la compréhension, d'affiner notre désir. Et comme Krishna réciproque avec le désir, à un moment, la rencontre peut se faire. C'est un processus, en fait. C'est... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Hein.